Hello à toi, leader d'impact. J'espère que tu vas bien. On se retrouve ensemble pour un épisode imprévu, inédit et waouh, vraiment waouh. Pourquoi? Parce que je sors à l'instant d'un audit business. J'ai commencé à laisser des audios dans mon Telegram privé où je partage régulièrement les coulisses de mon entreprise, de ce qu'il y a dans ma tête, de mes prises de conscience, de mes waouh et de mes Et là, j'étais en train de leur donner cette prise de conscience que je vais te donner ici et je me suis dit, j'ai le fun de vous le partager parce que ce message, il est non négociable. Il ne doit pas rester dans un groupe exclusif, mais il doit être entendu par des milliers d'entrepreneurs. Alors, j'ai ouvert les micros en maillot de bain. C'est pour ça que je vous fais le plaisir de ne pas mettre la caméra. J'étais en bronzette quand j'ai fini mon appel et je me suis dit, non là. C'est un appel viscéral qui ne peut pas attendre demain que je l'enregistre. Ok, alors je vous donne le contexte. J'ai un appel d'audit business. C'est une entrepreneur aujourd'hui qui génère environ 10 000 € par mois. Elle génère environ 2 500 € par mois avec son cabinet en présentiel dans la thérapie et elle génère environ 8 000 € par mois avec une formation qu'elle vend en présentiel et qu'elle commence à développer en ligne. Donc là, je fais un audit et je vais vous donner uniquement la conclusion de ce qui est important. Tout le reste, ça restera entre elle et moi dans l'audit. La première des choses que j'ai envie de transmettre, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont tombés de 18 étages lorsque le Covid a été fini. Pourquoi? Parce que pendant le Covid, il y avait au début, il y avait beaucoup moins de concurrence. Tout le monde a vu ça comme un Eldorado et honnêtement, ça l'était. On a vendu en masse. Il y avait une visibilité énorme parce que le monde entier, en tout cas, on va rester à l'espace de la France pour moi et pour vous, la France était arrêtée. Donc, on était dans une période vraiment d'abondance où la visibilité était énorme parce que la plupart des particuliers, des entrepreneurs et autres passaient leur temps sur les réseaux à suivre des formations, des webinaires, des conférences et à acheter. Et là, j'ai eu beaucoup d'entrepreneurs, je fais un petit aparté avec ce cas-là, qui me disent, oh là là, j'ai connu la gloire pendant le Covid et depuis, ça diminue. Numéro un, c'était une période effectivement où beaucoup ont connu la gloire. Qu'est-ce qui fait qu'ensuite ça ne continue pas? C'est que tes fondations ne sont pas assez solides. Vendre pendant un moment de crise, ça part un peu dans tous les sens parce que les émotions sont un peu dans tous les sens. Par contre, quand on revient à quelque chose de plus sain et de la vie du quotidien, même si honnêtement, elle n'est pas tous les jours hyper joyeuse dans le monde qu'on a actuellement, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu ne vends plus de la même façon en dehors d'une période de crise. Il faut que tes fondations soient solides, ton modèle soit solide, il faut que tu saches te différencier de la concurrence parce que tu redeviens une parmi tant d'autres. Deuxième type d'entrepreneurs qui ont connu une chute au niveau des finances et des ventes, c'est les entrepreneurs qui se disent Aurélie, je prends un appel avec toi pour faire un audit. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai connu une période de gloire, donc je parle là hors Covid, hein, je ne parle plus du tout de ce sujet. J'ai connu une période où pendant un an, j'ai vendu tant d'offres, ça fonctionnait, ça vendait, et depuis, je ne sais pas ce qui se passe. Je vends de moins en moins. Alors, bien entendu qu'un audit business, ça sert au cas par cas. Bien entendu que là, je fais une généralité de ce que je vois beaucoup. Mais peut-être que ce n'est pas ton cas. Il faut aller voir dans un audit business. Et donc, je leur dis, mais en fait, c'est normal. Quand j'étudie un peu plus loin, ce sont des entrepreneurs qui ont sorti une nouvelle offre ou la première offre, qui l'ont sortie auprès d'une communauté qui les suit depuis quelques mois, depuis quelques années. Et quand tu es dans cette dynamique-là, que tu suis une coach, une thérapeute, une formatrice ou peu importe, tu es ce qu'on appelle tiède, voire bouillante. C'est-à-dire que tu as déjà confiance en la personne, tu as suivi plusieurs semaines de contenu, tu as peut-être suivi une masterclass, un challenge, peu importe. Mais tu es déjà chaude et bouillante. Ça veut dire que quand l'offre sort, première fois, deuxième fois, troisième fois, écoute, ça marche bien parce que ta communauté est déjà prête. Elle est déjà chauffée et préchauffée, elle a déjà eu du teasing, elle te connaît déjà, donc ça
fonctionne. Et ensuite vient le moment où tu as, et là j'exagère, épuisé ta communauté, c'est-à-dire que tu as vendu à toutes les potentielles clientes, mais vu que tu n'as pas eu de renouveau en termes de visibilité ou en termes d'abonnés, bah les potentiels acheteurs ont acheté. Et c'est pour ça que tes ventes diminuent, parce qu'il te manque des nouveaux abonnés et de la visibilité. Première chose. Et ensuite, ça peut venir de plein d'autres choses. C'était pas le sujet du jour, mais vous me connaissez, avec mes 10 000 idées à la seconde et mon super maillot de bain qui brille, je me suis emballée. Allez, on repart sur le sujet du jour et l'audit. Donc, cet entrepreneur fait 10 000 € par mois. Effectivement, elle connaît moins de ventes depuis le Covid. Et là, je commence à lui donner des conseils selon aussi les questions qu'elle avait. Et à un moment donné, on parle de YouTube, elle me dit oh là là, la façon dont tu me l'as expliqué, ça me donne vraiment envie d'aller me focus sur YouTube et de développer ma chaîne. Je lui dis mais attention, parce que je lui ai expliqué les tenants et les aboutissants, les plus et les moins, parce qu'il y a toujours deux faces à une pièce, il y a toujours du plus et du moins. Mettre de l'argent dans la pub, le plus, c'est que tu payes, il y a des nouveaux inscrits à ton événement, à ta masterclass, à ton challenge. Par contre, dépendre de la pub, le jour où c'est trop cher, où tu peux plus la payer, eh ben, t'as pas de communauté qui t'attend. De l'autre côté, ton YouTube. Ton YouTube, c'est durable dans le temps. Tes vidéos, on peut les retrouver pendant des années. Par contre, attention, c'est que c'est ingrat. Il va falloir beaucoup d'années. Il va falloir se former parce qu'il faut pas mettre n'importe quel titre, n'importe quelle vidéo, n'importe quelle vignette. C'est un vrai travail profond, YouTube, pour le développer. Pareil qu'Instagram et pareil que les autres plateformes. Et là, je lui explique pourquoi ces vidéos qui ont de la constance, une par semaine, c'est déjà bien, mais que ça fait flop, c'est parce qu'en fait, tu crées du contenu pour ta communauté, donc c'est ta communauté qui écoute tes vidéos, mais tu crées du contenu en te levant le matin et en disant ça serait bien que je leur parle de ça. Sauf que YouTube et sauf qu'Instagram et que les autres, il y a des algorithmes. Et ils ont des attentes de nous qui ne pensent pas au côté humain, émotionnel que nous on a quand on se lève avec une nouvelle idée. Donc en gros, toutes tes vidéos sont bien pour une communauté qui te suit déjà, mais YouTube, Insta et autres demandent d'avoir des vidéos spécifiques, très spécifiques qui sont cherchées. Donc ça, c'est tout technique, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et donc, en lui expliquant que, oui, mais tu vois, tes vidéos, elles font flop parce que t'as pas mis ça à tel endroit. Parce que là, t'es pas allé récupérer ça. Et je lui explique un peu, dans les grandes lignes, YouTube. Et là, elle me dit, oh, ah non, mais je sens que là, tu m'as vraiment motivée. Ça y est, ça me donne envie d'aller redévelopper mon YouTube, de continuer. Et là, je sens dans son regard l'objet brillant. Waouh, c'est bon, je fonce bille en tête sur YouTube et je mets mon focus là-dessus. Et moi, j'ai jamais laissé quelqu'un partir dans le mur en la regardant et en me disant, oui, vas-y, tu reviendras dans 3 mois. Non, 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 non. Je lui dis, écoute, si tu me permets, je vais te donner mon avis et c'est là où ça va vous servir à tous et à toutes. C'est que je lui dis, ok, moi, personnellement, si j'avais ton business, ou n'importe quel business d'ailleurs, voilà l'ordre dans lequel j'aurais agi. Et cet ordre-là va t'éviter de perdre du temps, de l'argent et de l'énergie. Oui, bah ok, ça marche, je t'écoute. Moi, ce que j'aurais fait dans un premier temps, au vu de son business, c'est que c'est un business qui tourne déjà. Mais je serais donc venue valider le message, le pitch, la promesse de l'offre, le positionnement sur le marché. Ok, c'est qui mon client idéal, ma communication, mon message. On valide. Étape numéro 2, je serais allée augmenter la valeur perçue de son offre. Donc, on va parler 2 secondes des tarifs ici. C'est que elle avait mis son offre à un certain prix, imaginons 5 000 €. Elle a eu des clients qui l'ont acheté. Il y a des clients qui l'ont acheté, qui lui ont dit, mais tu sais, vraiment, ton offre, elle est pas assez chère. Honnêtement, elle vaut pas 5 000, elle en vaut facilement 10 000. Et c'est vrai qu'elle me dit, oui, mais c'est vrai que moi aussi, j'étais plus tout à fait alignée avec le prix. Je pense qu'elle vaut plus. Donc, en écoutant ces clients qui sont venus la conforter en lui disant, elle vaut au moins 10 000, elle arrive, elle la met à 10 000. Bien entendu, tous les chiffres qui sont donnés dans cet épisode sont factices. C'est faux. Hein, je donne juste des exemples. Qu'on vienne pas voir, oh, elle était déjà à 5 000, mais elle a voulu augmenter. Ah là 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 là. Il y a des sacs à main H&M, il y a des sacs à main Louis Vuitton.
Voilà. On continue. Et là, elle me dit, bah, ok, bah, mes clients me disent que ça vaut 10 000. Bah, en plus, je voulais augmenter, donc j'ai mis à 10 000. Et là, ça vend moins. Mais oui, parce qu'en fait, tu as juste augmenté un prix. Et il y en a beaucoup qui font ça. Mais vous n'augmentez pas la valeur perçue. Alors là, je fais vraiment, c'était pas prévu, mais là, je vais rentrer dans le détail de ça. S'il vous plaît, valeur perçue ne veut pas dire je rajoute 52 PDF, je rajoute 46 vidéos et je donne 3 bonus en plus. Moi, en tout cas, personnellement, Aurélie Gauthier, c'est pas là-dessus que j'augmente la valeur perçue des offres de mes clientes pour que les clients qui sont en face leur disent oh putain, c'est exactement moi. On signe où et quand? C'est pas parce qu'il y a plein de bonus, c'est pas parce qu'il y a des PDF, c'est pas parce qu'il y a 46 vidéos. On vient travailler la valeur perçue sur plein d'autres espaces et notamment à des plus gros espaces. C'est pourquoi je te choisirais toi plus qu'une autre. Ben Aurélie, bah parce que je suis bienveillante et empathique. Non, tu es comme toutes tes concurrentes, bienveillante et empathique. Non, pas du tout. C'est beaucoup plus profond. Là, c'est trop long à expliquer parce que c'est de l'individuel. Là, par contre, on va en détail sur tout ce qui fait, de ce qui tu es, de ton expérience, de ton parcours. On met tout en avant pour qu'un client qui arrive face à toi, une concurrente, se dise, déjà, un, c'est elle que je veux et c'est non négociable. C'est vraiment elle que je veux et j'ai pas de doute. Et deux, waouh, attends, il y a tout ça dans son offre, ça, oh, et ça, de telle façon, et on va vivre ça, et on va vivre ça. Waouh, elle va me faire vivre une expérience de ouf. Oh, ça vaut au moins 15 000 euros. Quoi? 10 000? Ah, c'est bon, j'achète. Je signe où? Valeur perçue plus élevée que la valeur réelle. J'ai l'impression qu'elle vaut 15 000 euros quand je lis ton offre et l'expérience que tu vas me faire vivre de transformation. Et quand j'arrive en bas, elle en vaut 3 000. Bah là, je signe direct. Je me pose même pas de questions. Et là, ce que je lui fais comprendre, c'est que c'est entre parenthèses, j'aime pas ce mot-là, mais entre parenthèses, c'est une erreur d'avoir fié son tarif sur une valeur perçue d'un client qui a déjà expérimenté son offre. Je lui dis, mais en fait, c'est faussé. Il a été dedans, il a vu, il a goûté, il a aimé. Mais si là, on fait un retour en arrière, que tu lui aurais proposé 6 mois en arrière de l'acheter à 10 000 euros, il aurait dit non parce qu'il n'aurait pas vu la valeur perçue. On ne peut pas fixer notre tarif sur ce que nous, quand on se dit, oh, mais je sais que ce que je donne, c'est ouf, je l'entends tous les jours. C'est de la qualité, je te jure, je transforme mes clients. Toi, tu sais. Mais tu ne sais pas mettre la bonne communication ou les bons mots qui te correspondent, bien entendu. Hein. On ne dit pas que c'est des mots inventés, c'est on vient chercher l'essence. Moi, je viens chercher l'essence de ma cliente quand je suis en mentoring pour qu'on mette des choses qui correspondent. Et là, ça parle, et là, les clients ont envie d'acheter. Donc déjà, première chose, attention à ça. Moi, ce que je lui propose dans le plan d'action, je reprends parce que c'était important que je fasse une aparté là-dessus. Un, je travaille ton positionnement, ton message, ton client idéal, juste une validation en tant qu'experte que oui, je te confirme que c'est clair, c'est net, on sait à qui tu t'adresses et ça parle à la bonne personne des bons objectifs. Étape 1. Étape 2, on vient travailler ton offre et la valeur perçue de ton offre pour que le tarif soit aligné à ta formation, à tes désirs, à ce que tu transmets et au client. Valeur perçue de l'offre. Étape 3, on va revoir ta masterclass. Donc, ça fait plusieurs fois qu'elle fait une masterclass et elle a fait peu de ventes. Je dis, on va revoir de A à Z. Mail, promesse de la masterclass, comment tu proposes ton offre pendant la masterclass, quels sont les mails que tu envoies. Enfin, on va tout retravailler et surtout, on va aller identifier quelles sont tes zones de génie et tes leviers forts parce que moi, je ne suis pas pour suivre un modèle exact, même si que ce soit, peu importe mon programme, que ce soit dans l'académie, que ce soit dans mon programme des challengeuses d'impact pour apprendre à faire des challenges, je donne une base, mais j'ai aussi des vidéos qui montrent comment tu peux faire autrement. T'appuyer de la base et de la structure qui est testée depuis des années et ajouter tes épices, tes points forts à toi. Donc, venir revoir ton tunnel, qu'est-ce qui fait qu'il y a peu de ventes et on vient voir chaque point en y mettant du kiff. On vient alléger, on vient remettre de toi, on vient remettre de ton énergie, remettre de ton message. Et ensuite, à ce moment-là, une fois qu'on a vu ces 3 piliers fondateurs dans ton cas, mais c'est valable dans beaucoup de cas, ensuite, tu pourras, en même temps ou pas, développer ta chaîne YouTube et développer la publicité. Mais c'est après. Et le YouTube est venu en dernier se former pour développer mon YouTube.
Enfin, pour augmenter ma visibilité sur YouTube. Et là, je sens, c'est un rire machiavélique hein, quand même. Comment on dit machiavélique? Bon, vraiment mon rire là. Non, parce que moi, je sais. Moi, je vois la déception dans son regard. Je vois que elle était partie pour développer YouTube et tout le reste, ça serait venu en dixième. Mais je lui dis oui, je sais que là, l'objet brillant, il vient de s'effondrer. Je te l'ai mis en quatre ou cinquième. Pourquoi? Votre visibilité, ça se travaille tous les jours. Par contre, si elle court à l'objet brillant en se disant, oh, tu m'as chauffé sur YouTube, je me forme. Le temps qu'elle se forme, le temps qu'elle apprenne, le temps qu'elle mette en place, le temps que ça prenne de la visibilité avec YouTube, elle n'est pas en train de faire autre chose. Et ça prend du temps. Et surtout, parce que je pense qu'il faut toujours faire sa visibilité en parallèle du reste. On n'attend pas que tout soit prêt pour développer sa visibilité. Attention, ce n'est pas mon message. Mon message, c'est attention, qu'elle ne vienne pas sortir l'artillerie lourde en disant waouh, j'envoie du pâté en croûte. J'ai faim, je crois. J'envoie du pâté en croûte dans ma visibilité soit en investissant dans de la publicité où ça te rapporte immédiatement des inscrits à ta masterclass, soit j'investis dans YouTube. Ben oui, mais le problème, je lui dis, c'est comme si tu envoyais à vanne ouverte de l'eau à fond dans un seau percé. À la fin, il reste quoi? Il reste rien, quelques gouttes. Bah oui, pourquoi? Parce que si tu envoies à fond les vannes de la visibilité, pub, YouTube, mais que derrière, quand les personnes te découvrent, elles s'inscrivent à une masterclass avec où il n'y a pas la bonne promesse, ou quand tu vends ton offre, l'offre elle est pas claire, le message il donne pas envie, ou alors tout est nickel jusque là, mais quand tu présentes ton offre, ils se disent, moi, c'est pas pour moi, ou ah c'est cher, bah en fait t'as acheté de l'eau, de l'argent, de l'énergie par les fenêtres. C'est ça le message que je voulais vous donner aujourd'hui, parce que parfois, quand vous êtes seul face à toute la montagne de ce qu'on a à créer pour développer un business, vous mettez votre énergie, votre temps et votre argent au mauvais endroit. Pourquoi? Parce que vous êtes seul dans ces décisions. Et parce que, ben, le cerveau est malin. Il va à l'objet brillant. C'est beaucoup plus excitant d'aller apprendre comment ça se passe pour Instagram que de poser les fondations de son business où on se dit, c'est bon, je l'ai déjà fait. Oh là là, pou 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 pou. C'était moins excitant. Sauf qu'en réalité, je répète, t'ouvres les vannes à fond de la visibilité pour que derrière ce qui arrive, exemple ta masterclass, ton challenge ou autre, ou ton offre directe, ça fait un flop. Donc pour moi, c'est mettre de l'argent pour rien. Je pense que le message est passé. J'espère que cet épisode de retour d'audit t'a plu. Dis-moi absolument dans les commentaires. Wouh, Aurélie, let's go to the beach. J'en veux d'autres, j'en veux d'autres, j'en veux d'autres. J'ai besoin de savoir de quoi vous avez besoin parce que moi toute seule, je peux parler des milliards d'années devant un micro. J'ai quand même aujourd'hui généré de zéro à plus de 4 millions. Honnêtement, je peux vous parler de tout. Moi, le but, c'est pas de vous parler de tout, c'est de vous parler de ce que vous avez besoin en termes de prise de conscience. Donc, à toi de voir que ce soit comme d'habitude, avec moi, avec quelqu'un d'autre, demande un audit. Prends 1 heure d'audit, 2 heures d'audit, et là, tu vas repartir avec un plan d'action clair. Je comprends où est-ce que je dois mettre mon temps, mon énergie, mon argent. Et l'idéal aussi, en plus de l'audit, c'est d'aller faire un bilan des mois passés pour avoir un plan d'action pour les mois futurs. Déjà plusieurs mois se sont écoulés et honnêtement, tu en es où aujourd'hui dans ton business? T'as énormément de connaissances. Tu sais ce qu'il faut faire. T'entends des conseils, des stratégies, des objets brillants, des nouvelles idées. Mais tu te rends compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, t'es étouffé par l'extérieur et tu n'arrives pas à t'arrêter. Non pas parce que t'as pas envie, mais parce que t'as pas d'espace libre. Tu ne sais plus par où commencer pour faire un bilan clair, concret de où tu en es, pour savoir quoi prioriser, pour générer plus d'impact, plus de revenus, plus de clients, sans perdre ton équilibre de vie. Et là, tu te dis,
mais comment est-ce que je peux savoir quelle est la prochaine étape adaptée pour mon cas personnel et pas tout ce que j'entends sur les réseaux sociaux qui parfois ne me correspondent absolument pas dans la vision de mon entreprise ou du sens ou des valeurs de ce que je désire. Alors rassure-toi, j'ai créé pour toi un diagnostic business et personnel parce que oui, on crée une liberté financière au service d'une vie jouissive. C'est parce que j'ai un business sain, sécure, que je peux voyager, que je peux investir sans compter, que je peux aujourd'hui avoir la vie que je désirais le plus. Alors, un diagnostic business à 360, vie personnelle, vie professionnelle. Et grâce à cette introspection hyper puissante, tu vas automatiquement sentir un réalignement stratégique. Tu vas retrouver de la clarté et de la confiance pour vivre une croissance saine et alignée, en faisant moins mais mieux. Dès ton inscription à ce coaching, tu vas recevoir un audit personnel. Cet outil dont je te parle à 360 que j'ai conçu après avoir investi plus de 195 000 euros dans les meilleurs masterminds et dans les meilleures formations. C'est pas du blabla. Chaque question est puissante et profonde. C'est celui que j'utilise pour mes clientes en mentoring qui génèrent déjà 10, 50, 100 000 euros par mois et plus. Rien que cet audit, il va t'apporter des premières prises de conscience. Ensuite, c'est bien de faire un audit, mais est-ce que je suis sûre de la suite? C'est quoi mon plan d'action? Je suis seule et je doute. Alors, je vais t'offrir l'opportunité d'accéder à une salle privée avec moi de coaching et de mentoring pendant 2 heures pour poser toutes tes questions et repartir avec ton plan d'action, avec ton prochain trimestre, ton prochain semestre. Tu vas pas repartir avec une to-do à rallonge, ça me correspond pas. Tu vas venir, tu vas te connecter. Tu m'as déjà vu coacher, c'est hyper puissant. Tu vas venir me poser ta question. Moi, je vais me connecter à ta structure. Je vais ressentir immédiatement où est-ce que ça bloque. Et tu vas voir que là où tu imaginais mettre tes actions, ton temps, ton énergie, la plupart du temps, c'est un autre endroit qui a besoin d'être shifté, d'être libéré et de passer à l'action. Alors tu vas repartir avec cet atelier, avec de la clarté et du focus. Alors si aujourd'hui tu sens que tu bloques, t'aimerais le regard d'une experte, t'as envie d'entendre les autres idées, les autres stratégies, de te dire, ah, ok, ça me parle, ça me parle pas, voilà mon plan d'action. Cet atelier puissant, il est fait pour toi. Tu trouveras le lien en dessous de cet épisode ou dans ma bio Insta Né pour impacter. C'est la prochaine marche avec structure, clarté qui va t'emmener sur ton prochain semestre. Attention, les places sont limitées parce que je veux conserver de la qualité. Les premières qui prendront leur place seront les premières qui bénéficieront de ce coaching puissant et encore jamais vu. Alors, tu as envie de ton prochain trimestre, semestre, ta liberté financière, ton équilibre de vie, tes prochaines actions. Tu as envie que ça ressemble à quoi? Tu continues à faire les mêmes actions jusqu'à aujourd'hui, à essayer toute seule, à tourner en rond, à prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de force? Pas pour les résultats que tu désires? Ou est-ce que tu as envie de créer un mouvement puissant? Te dire, je sais que je suis exactement à la bonne place et que j'ai les revenus, l'impact et la liberté financière que je désire pour vivre la vie que je mérite. Inscris-toi, première place, limitée.